Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la fin du Daf Yudchet Amud Bet, 18b la fin, et le 19a Bezrat Hashem. Tanura Banan, nos sages enseignaient. Il est écrit dans la Torah, Zot Torah Taknaot. Ceci, la loi des jalousies, des avertissements, donc on a déjà appris plusieurs fois, mais Kane Kinouy, donc l'avertissement de l'homme envers la femme. La Torah, l'expression que la Torah emploie, c'est Zot Torat Aknaot. Du fait qu'il y a écrit Torat Aknaot, Rashi nous dit Torah Achat, c'est une loi, Lechol Haknaot, pour toutes les jalousies. C'est-à-dire, Shebekulania Sela Torah Azot, que chaque fois, systématiquement, il va faire comme cette loi. Qu'est-ce que le Tana Kama, donc le premier Tana de cette Braïta, on appellera dans la suite Tana Kama, ou si on veut l'appeler, on peut l'appeler les sages. Donc qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que les sages enseignaient? Melamed, de l'en apprend, Sheaisha Shota Veshona, que la femme boit ses eaux amères une fois, et c'est tout à fait possible qu'un autre jour, elle va recommencer cette même procédure. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Knaot au pluriel, donc des jalousies, et on nous dit c'est la même loi systématiquement. Ça, c'est la première opinion. Deuxième opinion, Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda dit non, il y a écrit Zot. Zot, qui veut dire ceci. Ceci, on apprendra chez Aisha Shotaveshana, que la femme ne va pas recommencer cette procédure. Une fois, ça lui arrive de boire, mais on ne peut pas la faire reboire une deuxième fois. Rashi et Rabbi Yehuda Omer Zot. Rabbi Yehuda, il apprend du mot Zot, que mi'utaou, que c'est une exclusion pour dire Zot, celle-ci, ceci, velo acheret. Il n'y a pas d'autre foi. Rabbi Yehuda continue toujours son opinion, et on aura un peu plus d'explications sur son opinion. Amar Rabbi Yehuda, il a dit, Massé, il y a une histoire, c'est arrivé une fois, que Ve'ei lefanenu a témoigné devant nous quelqu'un qui s'appelle Nechunia Chofer Shichin, quelqu'un qui s'appelait, son nom c'était Nechunia. Son travail c'était quelqu'un qui puisait, qui creusait des puits. Rashi explique l'expression de Chofer Shichin, donc qui creusait des puits. Où est-ce qu'il creusait ces puits? Pourquoi? Les hachnismaim, pour stocker de l'eau, les oleregalim, à ceux qui venaient pèleriner 3 fois par an à Jérusalem, à Pessah, Shavuot et Sukkot, sur les chemins, pour qu'ils aient de l'eau, Bessadot, dans les champs, Badrachim, dans les chemins, là-bas, ils creusaient des puits dans lesquels on stockait de l'eau. Qu'est-ce qu'il a témoigné, ce Nechunia Chofer Shichin? Sha'isha Shota Veshana, qu'une femme boit, elle recommence une fois, c'est la même procédure. Rabbi Yehuda dit Vikibal Eduto. On a accepté son témoignage, mais Bishne Anashim, si il s'agit de 2 maris, que la femme était mariée avec un premier mari et il lui a fait boire les eaux de la sota, et elle s'est remariée avec quelqu'un d'autre après, il a fait boire les eaux de la sota, oui. Avalo beishechad, mais si c'est le même mari ne peut pas faire boire la femme 2 fois. Troisième opinion. Vachachamim omrim, les sages disent, en aisha shotaveshona, la femme ne peut pas boire et recommencer à boire. Ben beishachad, que ce soit le même mari, ben bishne anashim, ou que ce soit 2 maris. Donc nous avons ici 3 opinions, sans rentrer dans leurs détails. Que la première, c'est celle de Tanakama, qui dit que la femme peut boire une deuxième fois. La deuxième, celle de Rabbi Yehuda, que la femme boit une seule fois. Si c'est le même mari, si c'est 2 maris, elle peut boire 2 fois. Et la troisième opinion, celle des Chachamim, qu'une femme ne peut jamais boire 2 fois, que ce soit un mari ou que ce soit 2 maris. Encore une fois, on n'est pas rentré dans les détails. La Gemara demande. On va faire un Rashi avant. Pour comprendre la question de la Gemara, il faut faire un Rashi avant. Ce Rashi se réfère à l'opinion de Rabbi Yehuda. Bishne Anashim, 2 hommes. Imed Baalazeh, chez Hishkav, si ce mari-là donc qui a fait boire, il est mort. Venisset le Acher, il s'est marié avec quelqu'un d'autre. Vekinela, et le deuxième mari l'a averti. Veinistera, quand même, elle s'est isolée. Vekibalnu, et donc elle va boire. Vekibalnu de Toshenechunia. On a reçu donc
On est d'accord, ce témoignage c'est une vraie histoire. Chez Yeshken à Sheni, on est d'accord que le deuxième peut la faire boire. Ça c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Voyons sur le Daf Yutet Amud Aleph, dans la suite de Rashi, la colonne de droite en haut. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda? De Rabbi Yehuda d'Arish Zot. Rabbi Yehuda en effet, lui, il apprend du mot Zot. Zot qui veut dire ceci. Limute, c'est pour exclure She'ina Shota Veshona li de Baal Echad, pour dire qu'elle ne va pas boire une deuxième fois si c'est le même mari. Im Chazar Vekinela, si il va l'avertir une deuxième fois. D'un autre côté, il n'y a pas écrit que Zot, il y a écrit aussi Torat. Darish Torat, il interprète le mot Torat, donc la loi, les rabot, pour inclure chez Shota Pam Shenia, pour dire qu'il va boire une deuxième fois, parce qu'il y a écrit Torat Aknaot, Knaot, donc c'est au pluriel. Donc, il va boire une deuxième fois. Les débats Sheni, mais comment? Par un deuxième mari. Maintenant, ça c'est l'opinion de Rabbi Yehuda qui est bien claire. Rabbi Yehuda a dit qu'il s'agit uniquement si c'est deux maris qu'elle peut boire. Si c'est un mari, elle ne peut pas boire. Mais on peut en déduire quelle est l'opinion des autres qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Puisque Medekam, Rabbi Yehuda dali de Baal Sheni Choseret Veshota, vu que Rabbi Yehuda nous dit qu'avec un deuxième mari, elle peut oui reboire. Miklal, j'en déduis de là, de l'Etanakama, que d'après la première opinion, qui a dit que le mari peut faire, que la femme peut boire plusieurs fois, Afilu Baal Echad Mashkeshne Pamim. D'après la première opinion, même un seul mari peut boire deux fois, vu que Rabbi Yehuda la suite dit deux maris peuvent faire boire la femme chacun à son tour, mais un mari ne peut pas. J'en déduis que la première opinion qui a dit que la femme peut boire plusieurs fois, il s'agit même si c'est le même mari. Et c'est ce qu'on demande. On va voir tout de suite dans la Gemara dans un instant. Vetanakama, d'après la première opinion, Haktiv Zot, il décrit l'expression de Zot au singulier, ceci, ou Mai Kamemaet Mine, qu'est-ce qui vient exclure avec ça? Rashi, pardon, la Gemara donc en bas de Yutret Amud Bet, la troisième ligne du bas, Vera Banan Batae, non, la quatrième ligne du bas, Vetanakama Nami Haktiv Zot, la Gemara demande, mais Tanakama, il y a écrit Zot, le fait qu'il y a écrit Zot, ceci, c'est exclure quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui va exclure? D'après Tanakama, tu peux faire boire la femme une fois, deux fois, elle peut reboire plusieurs fois, qu'est-ce que tu viens exclure? Deuxième question, la Gemara demande, Verabanan Batrae, Nami, d'après le dernier Rabbanan, la troisième opinion que nous avons vue dans la Braïta, Haktiv Torat, il y a écrit Torat Aknao, donc du Torat on apprend que c'est au pluriel qu'on peut faire boire la femme plusieurs fois. Alors, d'après eux, pourquoi ils disent que la femme ne boit jamais deux fois? La Gemara ici ne questionne pas la deuxième opinion qui est celle de Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda, il a un peu des deux. Il te dit Zot, ceci, avec un mari, il peut boire une seule fois. Le Torat Aknaot, il va apprendre qu'elle peut boire plusieurs fois si c'est deux maris différents. La Gemara questionne uniquement. Donc la première opinion qui dit que la femme peut boire plusieurs fois, qu'est-ce que cette opinion va faire avec le Zot? Que c'est une exclusion, ceci, seulement dans ce cas-là. Et la troisième opinion, celle des Chachamim, qui disent que la femme ne peut jamais boire une deuxième fois. A priori, il y a écrit Torat Aknao, donc au pluriel. Mara répond, Amara Varavela dit, Bi'ish echad boel echad. S'il s'agit d'un mari, ou Boel echad. Boel, c'est celui qui a fait l'adultère. Je ne vais pas le traduire dans la suite par celui qui a fait l'adultère, je vais le traduire par le suspect. Donc, Bi'ish echad ou Boel echad. Si c'est un mari et un suspect des couleurs malobligées, il n'y a pas de discussion. Les trois opinions que nous avons vues, tout le monde, Tanakama, Rabbi Yehuda et Chachamim sont d'accord, de En Aisha Shota Veshona. Shona, la femme ne va pas boire deux fois. C'est-à-dire si c'est le même mari et une autre fois est revenu le cas que le mari n'a dit ne s'isole pas avec telle personne. Elle avait déjà bu une fois parce qu'elle s'était isolée avec cette personne. Le mari lui a dit une deuxième fois. Eh bien, la femme maintenant ne va plus boire ses olades. Ça, tout le monde est d'accord sur ça. Pourquoi? Dictive, on passe sur la Daf Yutet Amud Aleph, 19a. Dictive, il est écrit Zot, il est écrit ceci. Donc ça fait une exclusion. Exclusion de quoi? Exclusion si c'est le même mari et le même suspect. Rashi dictive Zot. Ou Mistabra, c'est logique de dire, d'Amiat Kamemaet. Ça au moins, c'est ce que ça vient exclure. Chez le Yikan et la Baalze, pas Machet, que ce mari-là va pas l'avertir une deuxième fois avec ce même suspect. Donc ça, c'est un premier point sur lequel tout le monde est d'accord. Un deuxième point sur lequel tout le monde est d'accord, Bishne Anashim ou Shne Boalim. S'il s'agit de deux maris et deux suspects, des Koulé Almalo Pligé, il n'y a pas de discussion, tout le monde est d'accord, de Aisha Shota Veshona, que la femme va reboire une deuxième fois ses olas avec l'autre mari qui a soupçonné d'un deuxième suspect. Dictive qui a été écrit Torah, qui a écrit Torah donc au
pluriel. Rashi, shne anashim ou shne boalim. Achashish kaze, après que le premier mari l'a fait boire, le premier mari est mort. Veniset le acher, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Vekinela mi boal acher, et le deuxième mari l'a averti de ne pas s'isoler avec un autre suspect. Et tout le monde est d'accord de ce cas-là, donc la femme va reboire une deuxième fois, dictive Torah, parce qu'il y a écrit Torah, devient miat ataleribouye. Cependant, donc c'est un minimum, donc quelque chose d'évident qui vient rajouter. Donc ça, c'est rajouté. Donc on a un zot qui est pour tout le monde, une exclusion qui est pour tout le monde si c'est le même mari et le même suspect. On a un ribouille qu'on rajoute encore dans la loi des jalousies, des avertissements, donc au pluriel, qui est aussi d'après tout le monde, si c'est deux maris et deux suspects. Maintenant, où est la machloket, où est la discussion entre ces trois opinions? Sur cela, quand on dit la machloket, c'est-à-dire d'où ils apprennent chacun leur verset, pour le reste, qui est plié, quand est-ce qu'ils sont en machloket, ils sont en désaccord. S'il s'agit d'un mari, deux suspects et deux suspects. Donc un mari et deux suspects, il y a une machloket. Encore une machloket dans un cas que bishne anashim ou boalacha, lorsqu'il s'agit de deux maris et un seul suspect. Voyons les trois opinions dans ces deux cas-là. Première opinion, Tana Kama Savar. Le premier Tana, donc la première opinion que nous avons vue dans la Braïta pense. Torat, pourquoi il y a écrit Torat? Donc qui est au pluriel. Les rabouillés koulou, c'est pour rajouter un maximum que tu peux. Donc quel maximum que tu vas rajouter? Tu vas rajouter si c'est un homme et deux suspects. Tu vas rajouter aussi si c'est deux hommes et le même suspect. Donc, Zot, limouti shechad ou boelachad. Et qu'est-ce qu'il va faire du Zot? Il va faire comme ceci, donc il y a une exclusion. Comme on a déjà appris d'après toutes les opinions, lui il va te dire que le Zot, c'est bien exclure seulement un cas. Quel cas? Donc, un homme et un suspect. Les Rabbanan Batae, ça vrai. La troisième opinion, donc celle des Rabbanan sera la suivante. La deuxième, on va la voir dans l'instant, celle de Rabbi Yehuda. Donc, la troisième opinion est la suivante. Zot, ceci, limouti koulé. C'est pour exclure tous les cas. Torat, qu'il y a écrit au pluriel, les rabouilles et shne anashim ou shne boalim, c'est pour rajouter, pour inclure lorsqu'il s'agit de deux maris et deux suspects. Ve Rabbi Yehuda, c'est un juste milieu. Zot, c'est quoi? C'est limouté tarte. Zot, c'est pour exclure deux. Torat, les rabot tarte. Et Torat, c'est pour rajouter deux cas. Donc il y a 4 cas de figure en tout. Donc Rabbi Yehuda, il partage 2 et 2. Il y a aussi un raisonnement pourquoi il partage 2 et 2. C'est pas juste pour partager 2 et 2. Il explique comme ça. Zot, limut et tarte. Zot, ceci, c'est une exclusion, ça vient exclure deux choses. Ishachad ou boelachad. Le premier cas, ça vient exclure lorsque c'est un homme et un suspect, qui est d'ailleurs donc l'opinion de tout le monde que Zot vient exclure ce cas-là quand c'est un mari et un suspect. Mais il vient aussi exclure Ish echad ou shne boalim, lorsque c'est le même mari et deux suspects. Dans ce cas-là aussi, Rabbi Yehuda va dire que la femme ne boit pas une deuxième fois. Qu'est-ce qu'il va faire avec le mot Torah qui est au pluriel? Les rebouillés tate, c'est pour inclure deux choses. Premier cas, shne anashim ou boelachad, si il y a deux maris et un suspect. Encore un cas, shne anashim ou shne boalim, si c'est deux maris et deux suspects. Voyons le raisonnement de Rabbi Yehuda dans Rashi. Rabbi Yehuda sfira levechul. Rabbi Yehuda pense. Qu'est-ce qu'il pense? Quel est le raisonnement de Rabbi Yehuda? Étant donné que le verset vise à inclure quelque chose, à rajouter quelque chose, et d'un autre côté au miet, d'un autre côté le verset dit aussi exclusion, puisque d'un côté on a le Torah Taknaot et d'un autre côté on a le Zot. Mais velo piresh mari baoma miet. Le verset n'a pas dit qu'est-ce qu'il inclut et qu'est-ce qu'il exclut. Al-Kochar, tu es obligé de dire que le Messar anakat ou la chachamim, que la Torah a transmis cela aux sages. Les faresh lecha lefi chochmatam, que eux, les sages, vont t'expliquer en fonction de leur sagesse, de leur qu'est-ce qu'ils vont comprendre logiquement. Mariba ou mamiet, qu'est-ce qu'on vient inclure et qu'est-ce qu'on vient exclure. Ou mistabra, et c'est logique de dire. Des ribouya ashne anashim kae, que qu'est-ce qu'on vient inclure? On vient inclure lorsqu'il s'agit de deux maris. Va filo beboadachad, même si c'est le même suspect. Velo ashne boalim ou baalechad, et non pas lorsque c'est deux suspects et le même mari. Pourquoi? Quel est le raisonnement ici?
le raisonnement de dire ça, c'est Kevin de Kin et Lagvar. Vu que ce mari-là a déjà averti sa femme, sa femme s'est trouvée propre, elle n'a pas été souillée. Nirea Davar, on voit ici chez Adam Kanteranu, on voit c'est ici chez quelqu'un qui a un caractère de querelle, qui cherche des histoires. Ou mitkaven le aknita, et il cherche à embêter sa femme. Hilkar, c'est pour cela, loshna mirshad rishon, veloshna me'acher, ou mirchashud rishon, ça ne change pas donc si c'est le premier suspect, ou bien c'est un autre suspect, mais tant que c'est le même homme, eh bien, il ne pourra pas faire reboire une deuxième fois sa femme. Ça, c'est la logique d'après l'opinion de Rabbi Yehuda. Donc, on a compris comment toutes les opinions, les trois opinions, tiennent aussi bien du Zot, et toutes les opinions tiennent aussi bien du Torah, donc de inclure, donc qu'on rajoute quelque chose. La question, elle est juste. Qu'est-ce qu'on exclut et qu'est-ce qu'on inclut? Hadran alach, Haya Mevi, on reviendra vers toi. Haya Mevi, le deuxième chapitre de Sota. Passons, Bezrat Hashem, au troisième chapitre de Masechet Sota. Haya notelet minchata mitor kfifa mitzit. Le mari, donc prenait alors le Kohen prenait sa mincha, la mincha que l'oblation que le mari a amenée, donc fifa mitzit, donc d'un panier en feuille de palmier. Nous avons ici donc la procédure, comment elle se passait. Nous avons donc le panier que le mari il amène de la maison, donc c'est un panier en feuille de palmier. Puis après il est mis dans un ustensile qui s'appelle un kli sharet, donc dans le temple. Puis après on a le balancement que le Kohen et la femme ensemble vont prendre le kli sharet, donc avec l'ustensile, ils vont faire une tnoufa, donc un balancement. Après, ça va être pris, on va faire une hagasha ou krava, on va appeler ça. Donc on l'amène, on le rapproche dans le coin du misbeach. Après ça, le Kohen va prendre le kometz, va prendre la poignée comme on voit ici. Après, il la mettra à nouveau dans un kli sharet. Puis après, il mettra donc le kometz, il va prendre dans un kli sharet, donc pas à nouveau, donc il prendra le kometz, la poignée qu'il a pris dans un kli sharet, et après avoir ajouté du sel, il la fera le brûler sur l'autel, sur le misbeach. Donc, Rashi, hayanotelet minchata, il prenait sa mincha, son oblation. Abal, il s'agit du mari. Deha amrinan, car on a dit, den mitzvat kehuna bimnachot, que le commandement, que la mincha, l'oblation va être faite par un Kohen, quand est-ce que ça commence? Elle a mis kmitza ve'ilar. C'est uniquement à partir du moment, comme on a vu, que le Kohen prend la poignée. Alors, a priori, c'est pas uniquement le Kohen qui prend la poignée, c'est même avant ça, dans l'étape précédente, lorsque le Kohen va amener dans le coin du misbeach. Ça, c'est un endroit donc, où le Kohen va marcher pour arriver jusqu'à là-bas et amener donc ce kli sharet, cet ustensile dans lequel il y a la mincha, il y a l'oblation, dans le coin du misbeach. Alors, Rashi nous dit, vehagasha nami, et l'approcher du coin du misbeach de l'autel, tridat kmitzaï. Ça aussi, c'est fait par le Kohen. Pourquoi on vient de dire que ça commence à partir de la kmitza, à partir de la poignée que le Kohen y prend? Rashi nous dit parce que le fait de l'approcher là-bas dans le coin, ça fait partie aussi de la kmitza. Chez Enzar, car la misbeach, car en effet, un zar, un étranger, quelqu'un qui n'est pas Kohen, ne peut pas s'approcher du misbeach de l'autel. Aval kiddush kli, mais sanctifié en mettant la mincha, l'oblation dans un ustensile. Veyitzika, et de verser dans l'ustensile. Oublie là, le mélanger, chez tout notre shemen, qui a besoin donc de l'huile pour mélanger, la mincha, kasher bezar, tout ça c'est permis par un zar, par quelqu'un qui n'est pas Kohen. Donc c'est le mari qui faisait tout ça, donc il amenait, Rashi, la Gemara, pardon, continue, venotal torkli sharet, donc il prenait cette mincha, une fois qu'il avait pris la mincha, donc il avait ramené de chez lui, donc le mari la faisait passer il pouvait la faire passer dans un kli sharet, venotna aliada, et il la met donc dans la main de sa femme, Rashi le hanif, pour que sa femme va faire le balancement. Donc, on va faire le balancement dans les 4 directions, en haut et en bas. Puis, le Kohen met sa main sous la main de la femme. Rashi ou Bigmara Yaliv dans la Gemara que nous allons apprendre aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va apprendre des tnoufa tzrich yad be'alim v'yad Kohen, que la tnoufa, le balancement, a besoin aussi bien de la main des propriétaires de l'offrande, aussi bien de la main du Kohen. Et Rashi nous dit qui est le propriétaire de cette oblation, ou be'alim minchat sota, les propriétaires de l'oblation de la sota, Yaisha, c'est la femme. C'est la raison pour laquelle elle va prendre aussi pour balancer sa mincha avec le Kohen.
donc Umanifa, et il la balance. Puis, une fois que Henif, il y a eu le balancement, Vehigish, qu'il a rapproché, donc il a pris le klisharet, l'ustensile de sein dans lequel il y a la mincha, il a collé comme ça, il a collé, il a mis dans le coin du misbeach. Rashi Vehigish, les keren ma'aravid dromit, où est-ce qu'il faisait cette hagasha, donc rapprocher l'ustensile? C'était dans le coin ouest-sud du misbeach, que des tanya bepere gimel beseder menachot, que des tanya comme l'ancienne, donc dans le troisième chapitre du traité menachot, vekulu hanaktiv b'minchat sotah. Rashi nous dit que toutes ces choses-là qu'on dit dans la Mishnah sont écrites clairement dans l'oblation de la sota. Aussi bien la tnufa, le balancement, aussi bien vehakrava, aussi bien donc amener, rapprocher dans le coin du misbeach, kimitza, la poignée que le Kohen prend, vehaktara, et le fait de le brûler sur l'autel, comme on continue tout de suite dans les mots de la Mishnah, après que donc Heiniv, balancement, Vehigish, il rapproche dans le coin de l'autel, Kamat, il prend la poignée, Vehiktir, et il amène sur le Misbeach, donc le brûle, Vehachar, le reste de la mincha, donc qui n'est pas été brûlé sur l'autel, Necha, la Kohanim, il est mangé pour les Kohanim. Rashi, Vehachar, Necha, le reste est mangé, car à savoir, chez Kolanik Matzot, tous les menachot, les oblations, on prend la kmitza, donc on prend la poignée, shirem nechalim, les restes sont mangés au kohanim, on avait déjà appris ça dans des cours précédents. Dictive Torah bistam mincha, il y a écrit, donc ça c'est la loi dans mincha ordinaire, il y a écrit zot Torah ta mincha, ça c'est la loi de la mincha de l'oblation, cholo, etc. Ad vanoteret memena, jusqu'à, il y a écrit donc, et ce qui reste, les kohanim vont le prendre. Donc bien que c'est écrit dans une autre mincha, mais tous les menachot, donc on a la même règle, vu qu'il y a écrit Zot Torah ta mincha, c'est la loi de mincha, donc pour tous les menachot. Bien. Après, la Mishnah nous dit Haya mashke, il faisait boire la femme, ve'achar karma kivet minchata, et après, il offrait sa mincha, son oblation. Alors évidemment, ici, il y a une question évidente qui se pose. On vient de dire juste avant que Vehiktir, le Kohen, donc mettait en feu, après qu'il a pris la poignée, il la mettait à brûler sur l'autel. Donc ça, c'est amené la mincha. Pourtant, il y a écrit, après ça, il y a Mishnah nous dit, il faisait boire la femme et après il amenait son oblation. Vu que c'est une question évidente, la Gemara va en discuter, mais Rashi nous prévient que la Gemara va en discuter. Sur le texte de Rashi, et après il offrait Bigmara parir. La Gemara va demander, Hatan il y a déjà écrit avant qu'il va faire brûler. Ou Maya qui va la charaktara, qu'est-ce qu'il va faire brûler après qu'il a déjà fait? Qu'est-ce qu'il va être après qu'il a déjà brûlé? Donc en tous les cas, on voit que ce qu'on a dit jusqu'à présent, que d'abord il fait boire la femme sota, et après il offre donc sa mincha, son oblation. On a une deuxième opinion. Rabbi Shimon dit, Mak yivet mincha, que d'abord il amène son oblation, et après il faisait boire chez Namar, il dit, après il fera boire la femme des eaux. Mais Rabbi Shimon dit quand même que ceci dit, si il a fait un inversement de ce que Rabbi Shimon pense, donc il a fait comme les Rabbanan, comme les sages pensent, que la première opinion, donc qui est que d'abord faire boire la femme, et après, Hikivet Minchata, après, il a amené l'oblation, Kshera, c'est quand même kasher. Rashi nous informe que Plukta de Rabbanan et Rabbi Shimon, que la discussion entre Rabbanan et Rabbi Shimon, donc les deux opinions que nous avons dans la Mishnah, est-ce que celle de Rabbanan, que d'abord on boit, la femme boit, et après on amène la mincha, ou bien que d'abord on amène la mincha, après la femme boit? Big Mara, il y a le final de la Mikra, et dans la Gemara, on déduira ça des versets. Gemara. Amar le Rabbi Lazar, le Rabbi Yoshaya de Dare. Rabbi Lazar, il a dit à Rabbi Yoshaya de sa génération. Alors tout d'abord, quelle est la précision? Donc, on va voir la suite de la Gemara. Il lui a dit, Lotitevakar, ne t'assois pas, reste sur tes pieds, Adem Fashat Lalea, jusqu'à que tu vas m'expliquer ce point. Quelle est sa question qu'il a demandé Rabbi Lazar? D'où on sait que la mincha, l'oblation de la sota, elle a besoin d'être balancée. Rashi, le Rabbi Yoshaya de Dare, Rabbi Yoshaya de sa génération. Alors, quelle est la précision, Rabbi Yoshaya de sa génération? Alors, la Gemara a dit, c'est important ce détail-là. Amorao, ce Rabbi Yoshaya de cette génération, c'est un Amora. Ou Bedoro shel Rabbi Lazar ben Pedat. Et Hava, il était dans la génération de Rabbi Lazar ben Pedat. Rabbi Lazar qui demande la question ici, il n'y a pas écrit Rabbi Lazar ben Pedat, mais c'est lui qui demande la question, Rabbi Lazar ben Pedat. Et il était dans sa même génération. Le Rashi nous dit, Ve'odaya Rabbi Yoshaya. Il y avait un autre Rabbi Yoshaya, Shaya Tana, qui était un Tana, un maître de la Mishnah, et non pas un maître de la Gemara, non pas un Amora, mais un Tana.
Ce Rabbi Yoshaya qui est un Tana, maître de la Mishnah, Bar Plukta de Rabbi Yonatan Bekul Gemara, c'est celui qui est en discussion très souvent dans toute la Gemara avec Rabbi Yonatan. On retrouve donc en père, entre guillemets, entre Rabbi Yonatan et Rabbi Yoshaya. Et le Dekama, Rachel dit, c'est la raison pour laquelle on souligne Rabbi Yoshaya des daré, que Rabbi Lazar ben Pedat, il a dit ça à Rabbi Yoshaya de sa génération. Cette manière-là de dire reste debout et ne t'assois pas. De l'Otema ne dit pas le Rabbi Yoshaya à Zaken, ne pense pas qu'il a dit ça à Rabbi Yoshaya à Zaken, que Rabbi Yoshaya, il a vécu aussi, le vieux Rabbi Yoshaya, le Tana, a vécu aussi à l'époque de Rabbi Lazar ben Pedat, mais il était beaucoup plus vieux que lui. De la Orach Ara, le même Rabbi Hari. Ça ne se fait pas qu'il va lui dire une telle manière, qu'il va s'exprimer d'une telle manière en lui disant reste debout, ne t'assois pas. Donc tu vas pas me répondre ça chez Gadol Bezak Menouaya, parce que c'est Rabbi Yoshaya qui était un Tana, était beaucoup plus âgé que Rabbi Lazar ben Pedat. C'est pour ça que la Gemara souligne Rabbi Yoshaya de Daré. Donc il lui a demandé d'où on sait que l'oblation de la sota, elle doit être balancée. Alors, Rabbi Yoshaya n'a pas compris sa question, il a dit Minalan, quoi, tu me demandes d'où? Il y a écrit un verset clair dans la Torah, il y a écrit Vehenif Ktiva, il y a écrit que la femme sota va balancer l'oblation. Alors, Rabbi Elazar a précisé sa question. Il lui a dit Bébé Ali Minalan. D'où on sait que c'est les propriétaires qui doivent le faire. Donc, on a déjà appris dans le Rashi avant que les propriétaires de cette oblation-là, donc c'est la femme sota. D'où on sait que c'est les propriétaires eux-mêmes. Rashi, Bébé Ali Minalan. J'étais à Ishamenim Faima Kohen. D'où on sait que c'est la femme qui va balancer avec le Kohen. Deha, car, Kira, le verset Bekohen, le Chudektiv. Dans le verset, il y a écrit seulement que le Kohen va balancer. Il y a écrit Vela Kacha Kohen Yada Isha, que le Kohen va prendre de la femme, Vehenif, dans la suite il y a écrit Vegomer, etc. Dans la suite il y a écrit Vehenif qui va balancer. Mais il n'y a pas écrit que c'est la femme qui va le balancer. Ah, maintenant que Rabbi Lazar a compris Rabbi Shaya a compris sa question, Rabbi Shaya va répondre à Rabbi Lazar, il va dire comme ça. Atia Yad Yad Mishlamim. On apprend ça par un raisonnement, par analogie du sacrifice qui s'appelle Shlamim. Ktiv Acha, il est écrit ici à propos donc de la femme sota, Vela Kacha Kohen Miyada Isha, écrit que le Kohen va prendre de la main de la femme et donc le Kohen va balancer. Rashi Mishlamim, donc dans les Shlamim, Mitznufat Chazé Veshok, donc c'est le balancement de la poitrine et de la patte arrière droite, Ve'emurin et des parties sacrificielles de l'offrande des Shlamim, que là-bas il y a écrit le balancement qu'il faut faire. Et qu'il y a écrit là-bas, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas à propos du non-shlamim? Il y a écrit là-bas, il y a Davte Vienna, que ses mains vont l'amener. La main de qui là-bas? Là-bas, on parle des béalim de propriétaires. Donc ici, dans la sota, qui est-ce qui fait le balancement? C'est le Kohen. Là-bas, c'est qui? C'est les béalim, c'est les propriétaires. Dans les deux, il y a l'expression de yad. Ici, la kacha Kohen mi yad aisha, là-bas, il y a écrit yad Davte Vienna. Ma kan Kohen. Donc de la même manière qu'ici, en ce qui concerne la sota, c'est le Kohen. Rashi Makan Kohen, Besota active Kohen, Bitnufat Mincha, dans la Sota il y a écrit, donc c'est un Kohen, donc lorsqu'il va balancer sa Mincha. Afle Halan, la manière aussi plus loin, Kohen, ça va être un Kohen. Quand on dit plus loin, c'est là-bas aussi, dans les Shlamim aussi c'est le Kohen. On apprend ça de la Sota pour dire que là-bas aussi c'est le Kohen. Encore un deuxième point, en échange entre guillemets si vous voulez, ou Malé Halan Berlin, de la manière que là-bas, en ce qui concerne donc les Shlamim, c'est les propriétaires qui vont balancer. Afkan, ici aussi, c'est Béalim. C'est les propriétaires aussi qui vont balancer. Donc c'est aussi bien et le Kohen et les propriétaires qui doivent faire le balancement. Et aussi bien dans l'oblation de la sota et aussi bien dans le shlamim. Maintenant, Haketzat, comment est-ce possible que les deux font? Tout simplement, Maniach Yad Otachati de Béalim. Le Kohen met sa main sous la main des propriétaires de la mincha ou du shlamim, ou Menif, et les deux ensemble vont balancer. La Gemara reprend les mots de la Mishnah qui disent Heini vehigish vekamas, qu'on a dit que le Kohen fait un balancement, après il rapproche dans le coin du misbéach, il prend la poignée vechulu, etc. Et à la suite de ça, la Mishnah nous dit que hayam mashke. Dans le vechulu, il y a un point important, dans le vechulu, dans ce etc. Dans le etc., ce qu'il a offert, il a fait brûler sur l'autel. Et à la suite de ça, il y a écrit hayam mashke ve'achakamakevet minchata, qui faisait boire la femme, et après il avait son offrande. D'où la question de la Gemara qui vient tout de suite Hak akreva. Il a déjà offert, il a déjà véhictir. Rashi nous explique, avant qu'il fasse boire la femme, des katan ont enseigné, kamat, il a pris la poignée, véhictir, il a fait brûler. Vehada tanya yermashke, après il a écrit, il faisait boire. Mais un instant, il a déjà offert sur le misbéach, sur l'autel, la poignée, et après tu me dis, il faisait boire, et après il me disait la mincha. Mais la mincha, il reste plus de mincha maintenant. La Gemara répond, non. Harikama.
Comme ça, la Mishnah veut nous dire. Il y a deux choses dans la Mishnah, deux parties. Première partie, Seder Melachot Keitzad. Quel est l'ordre des oblations? Comment? Einif, il y a un balancement. Vehigish, il rapproche dans le coin du Mizbeach. Kamatz, le Kohen prend la poignée. Vehitir, la fait brûler sur l'autel. Vehacha Nechal Kohanim, le reste de la mincha qui n'a pas été brûlée sur l'autel est mangé par les Kohanim. Point. Premier principe de la Mishnah. Après, on te dit, il y a une deuxième chose dans la Mishnah. Ubehashka Gufa, en ce qui concerne le fait de faire boire la femme. Dans ça, appliqué Rabbi Shimon et Rabbanan. Sur ce point-là, il y a une discussion entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Des Rabbanan, c'est vrai. Les Rabbanan pensent que la première opinion de la Mishnah, qui est celle des Rabbanan, que Mashkev, d'abord il fait boire, et après il amène son oblation de la femme. Par contre, Rabbi Shimon, ça, Rabbi Shimon pense, qu'est-ce qu'il tient? Que Makivet Minkrata, que d'abord il amène l'oblation, et après il a fait boire, Shenema, comme il est dit, et après il a fait boire. Concluons avec Rashi, Harikama Achulu, Detana Reisha, ça qu'on a pris dans le début de la Mishnah, Heinif qui fait le balancement, Vehigish, mais dans le coin, il approche du coin du Mizbeach, Kamati prend la poignée, Vehitir, il fait brûler, Lav Davka Kodemashka Nakat. Il ne parle pas que tous ces détails-là sont faits avant que la femme va boire. On ne parle pas du tout de faire boire la femme. De quoi on parle? La aire, on parle dans l'ordre, comment on offre un sacrifice de la femme soupçonnée d'adultère. Chez Kanout, ainsi c'est l'ordre. Tsunoufa, balancement, va agacham, dans le coin de Misbéa, Kimitsa prend la poignée, Vacta le faire brûler. Harikama, comme ça il veut dire que chez Bala Kriva, lorsqu'il vient pour offrir son oblation, Hayanot, Amitor Fifa. La Mishnah, au début de la Mishnah, nous dit donc qu'il apprenait à la base, donc elle se trouvait dans un panier donc, avec des fils des fibres de palmier. Après, en deuxième partie dans la Mishnah, de quoi on parle? On parle Mi-Kodem, qu'est-ce qui vient avant? Le Bach, il rajoute les mots Zé, Ozé, celui-là ou celui-là. C'est-à-dire OHK, Kodem, Kolele. Est-ce qu'on fait boire avant tout ce processus-là? Oim Kolele, ou bien tout ce processus donc de la mincha, Kodem Lashka, viennent avant que la femme va boire. Au plié Rabbi Shimon et Rabbanan. Et sur ça, il y a une discussion entre Rabbi Shimon et Rabbanan, que dans le prochain cours Bazat Hashem, on apprendra donc plus longuement les opinions de Tafiutet à Moudbet, les opinions de Rabbi Shimon et Rabbanan. En ce qui concerne donc ce qu'on a appris aujourd'hui, quelque chose qui dévie de ça, qui est dans le décisionnaire. Donc est-ce qu'un corps peut couvrir un autre corps? Vu qu'on a vu ici que le Kohen met sa main sous la main de la femme sota, et donc c'est vrai que d'après certaines opinions, il met à côté, mais parce qu'il y a quelqu'un dans le Gemara, donc il met en dessous aussi. Est-ce qu'une main, donc une autre main, peut couvrir l'une ou l'autre? Dans cet esprit-là, pas exactement la même chose, dans Siman Tzadik Aleph de Rachaim, Halacha Dalet, le Admorazaken dit que quelqu'un il veut se couvrir la tête, s'il met sa main à lui-même sur la tête, c'est pas considéré un kisouille que ça couvre sa tête. Pourquoi? Parce que la main et la tête sont un seul corps et le corps ne peut pas recouvrir soi-même. Si quelqu'un d'autre le recouvre, yesh le hakel, on peut être indulgent. En parenthèse, il rajoute qu'il va chez Rachal mekel le gars, parce que Rachal est totalement mekil sur ça. Un sujet de chassidout sur cet esprit de cette halakha qu'on vient d'apprendre. La chassidout, c'est expliquer la notion de Havaye ou Elohim, comment Yud Kevav, qui est le tétragramme, le nom de Dieu qui transcende les mondes, qui est au-delà des mondes. Hu Elohim, c'est lui le Dieu qui est aussi dans le monde, comme on dit tous les jours dans le schéma, 2 fois par jour, le matin, le soir. Hashem Elohim, ou que Havaye, que Yud Kevav, il est notre Dieu. À ne pas se tromper, il faut pas se tromper, il faut savoir que En Gouf, que En Etzem Mastira l'Etzem, qu'un Etzem ne peut pas couvrir un autre Etzem. Des fois, on peut penser donc que la personne elle-même se couvre. On te dit que la personne, le Etzem, ne peut pas se couvrir lui-même. De la même manière aussi, Dieu, il n'y a pas de couverture de Dieu sur Dieu. Havaye ou Elohim, que Havaye, c'est vrai que ça c'est Havaye, ça c'est Yud-Kevav, que ça c'est Elohim. Mais il n'y a pas de voile l'un sur l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, dans notre vie, concrètement? Il y a le monde, Bereshit bara Elohim, comment Dieu a créé le monde, comment Elohim, le monde qui est de la nature. Et il y a le monde comme il est surnaturel, quand on voit un miracle, quelque chose d'extraordinaire. Alors des fois on se dit, bon, Dieu il est dans le miracle. Dans le miracle, en effet, Dieu il est là clairement, dans le désert, lorsqu'il a fait des choses extraordinaires. Mais après, quand on rentre en terre d'Israël, on gagne notre vie de manière ordinaire. Il n'y a plus de Havaye maintenant, c'est Elohim. Il faut savoir, c'est une erreur. Havaye ou Elohim, même lorsque tu es dans ta vie de tous les jours, dans les choses les plus ordinaires. Dans ça aussi, il y a du Havaye, c'est à toi de dévoiler ce Havaye. Jusqu'à que Mashiach il va venir très prochainement, dans lequel on va voir que Havaye va être droit sur toute la terre, parce que tout le monde va le voir, que Bayama, ou ce jour-là, il y a Havaye Echad, ou Shmo Echad, que Havaye est son nom,
sera un avec la venue de Mashiach now. Excellente journée.